Bonjour à tous. Combien d'entre vous aimeraient réussir dans leur profession? Très bien. Alors, et combien d'entre vous aimeraient, le long de leur carrière, avoir des promotions et être de plus en plus performants et impactants? Très bien. Vous êtes au bon endroit. Parce que aujourd'hui, je vais vous donner des clés pratiques, d'accord, qui vont être appuyées par certaines expériences par lesquelles je suis passé. Je suis passé par deux périodes de chômage dans ma vie. La première a duré environ 6 à 7 mois et la deuxième était vraiment transitoire. Ce que j'ai appris pendant cette période vont complètement changer votre vie aussi. Déjà, je vais vous féliciter de vous être connecté à ce programme, à cette information. Parce que l'information de qualité amène la transformation. Mais être sous-informé amène une déformation de notre vision de la réalité et de nous-mêmes. Déjà, je vais vous dire, vous êtes quelqu'un de valeur. Dites avec moi, je suis quelqu'un de valeur. Très bien, donnez-moi un high five. OK. Commençons par ici. Je vais m'appuyer principalement de comment sortir du chômage. Pourquoi certaines personnes restent dans le chômage à long terme et comment elles peuvent mettre fin. Le mot c'est quoi? Mettre fin définitivement à l'idée de chômage dans leur vie. Waouh! Waouh! Je suis de ça, joie. Restez avec moi ces quelques minutes. Alors, lorsque vous retrouvez au chômage, la première chose à faire, vers quoi est-ce que vous vous retournez? Ou vers qui est-ce que vous vous retournez? Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez répondre déjà à cette question, vous, personnellement? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise. Et ensuite, je vous ferai une proposition à ce niveau. Alors, vous, lorsque vous vous retrouvez au chômage, ou bien si vous êtes au chômage, quelle est la personne laquelle vous pensez pour sortir de là? Quelle est la chose vers laquelle vous pensez vous tourner pour sortir de là? J'attends. Juste 20 secondes. Allez, non, allez-y en action. Soyez actifs en ce moment. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous dire ce que je faisais au début. Lorsque je me suis retrouvé au chômage, parce que j'étais dans un poste de chercheur temporaire dans un laboratoire de recherche d'une école d'ingénieurs dans les environs de Paris. Mais c'était un contrat à durée déterminée. Bien. Et à la fin de ce contrat, pour plusieurs raisons, on n'a pas pu continuer l'aventure ensemble. À votre avis, vers quoi je me suis retourné au début? Eh bien, je me suis retourné avec un doigt pointé vers cette entreprise. Eh oui, beaucoup d'entre nous font ça. Dès qu'on est au chômage, c'est de la faute de l'entreprise. Si tu cherches se fait licencier, c'est de leur faute. C'est de la faute de mon diplôme. C'est de la faute de mon expérience. C'est de la faute de mes collègues. Ils parlaient mal de moi. C'est de la faute de mes parents. Je ne suis pas bien né. C'est de la faute de... Et on a tiré sur plusieurs choses. Ah, intéressant. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on devait pointer du doigt au début, lorsqu'on se retrouve au chômage? Eh bien, lorsqu'on se retrouve au chômage, la première personne vers laquelle se tourner, c'est vous. C'est vous-même. Vous devez vous retourner vers vous. Vous êtes le premier responsable.
Vous êtes la première cause. Oh non, c'est radical. Je suis innocent. Ah, et c'est vous. Voilà pourquoi vous devez vous retourner vers vous d'abord. Parce que vous devez d'abord prendre conscience de la situation dans laquelle vous vous retrouvez maintenant. Vous avez peur du chômage parce que vous dites que vous ne pourrez pas avoir un autre travail. Oh, c'est vrai ça? Dans le monde entier, il n'y a pas d'entreprise qui cherche des personnes ayant des capacités. Ah oui, c'est la première chose que vous dites. Mais ce n'est pas vrai. Parce que quelque part dans le monde, il y a une entreprise qui se réjouirait d'avoir quelqu'un comme vous. Comme vous. Oui, vous. Alors, donc lorsque vous pointez le doigt vers vous, vous prenez conscience de la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Vous êtes au chômage et vous avez peut-être peur de ne pas avoir suffisamment de retenue, de revenus pour payer vos besoins du mois. Oh mince! Cette peur vient du fait que vous avez mal géré. Et c'est ce que j'explique dans d'autres enseignements sur les finances personnelles, qui n'est pas le but aujourd'hui. J'ai dit qu'il faut toujours avoir au moins 3 à 6 mois de réserve. Parce que dans la vie, se passe des choses. Et si vous aviez ça, eh ben, ça pourrait vous donner un petit oreiller, le temps de gérer la transition. Vous ne serez pas dans toutes ces peurs. Vous voyez? C'est pas le voisin, c'est pas le gouvernement, c'est pas mes collègues au départ. C'est vous. Toutes ces émotions qui montent, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai dit, vous devez prendre conscience de la situation où vous êtes. Alors pourquoi est-ce que c'est vous? Parce que vous devez vous reconnecter en ce moment à votre identité. Qui êtes-vous en réalité? Qui dites-vous que vous êtes? Qui dites-vous que cela vous définit? Dit se reconnecter à son identité, c'est bien. Donne-moi un high five. Power. Merci. Tu es puissant, tu es fort. Vous êtes fort. Tu es forte. Vous êtes forte. Alors, on continue. Vous connectez à votre identité. Est-ce que votre valeur dépend de votre travail? Est-ce que vous êtes défini par votre travail? Oh, bonne question. Et c'est ça le problème. Parce que vous vous définissez à votre travail. Non. Ne vous définissez pas par votre travail. Ne vous définissez pas par votre niveau de salaire. Ne vous définissez pas par votre poste. Vous savez, vous êtes une personne au haut potentiel. Ça que vous voyez, dites ça, mettez la main sur votre tête. Dites ça, c'est plus puissant que 10 000 ordinateurs. Oh! Vous êtes un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut dire vous avez des milliards de possibilités. Vous avez un potentiel, vous avez une capacité de parler, vous avez une capacité d'apprendre, vous avez une capacité de voir, vous avez une capacité de déplacer des choses, vous avez une capacité de marcher, vous avez d'autres capacités, plusieurs capacités de réfléchir, d'exprimer des émotions, de planifier, de...
Oh, la liste est longue. Longue liste, longue liste. Yes. Et c'est ça. Vous êtes un être humain à haute potentialité, au myriade de possibilités. Waouh! Le travail peut partir. Mais vos immenses possibilités sont là. Oh, yes. Est-ce que vous avez pris conscience maintenant de la situation dans laquelle vous êtes? Vous êtes dans une situation où vous avez la possibilité de vous reconnecter à votre identité. Et aussi, vous reconnecter à votre valeur. Ah ouais, yes. Donnez-moi high five. High five. Thank you. Continuons. Vous devez vous reconnecter à votre valeur. Et votre valeur, ce n'est pas votre identité. Votre identité, c'est que vous êtes un être humain en haute potentialité. Le divin vous a créé, vous a donné la possibilité d'être ici. Maintenant, votre valeur, pas celle d'être humain, votre valeur sur la place du marché, dans le monde professionnel, dans votre profession, vous devez maintenant l'identifier. Malheureusement, plusieurs personnes travaillent, font des tâches, sont dans des entreprises, mais ne réalisent pas la valeur qu'elles apportent dans cette entreprise. C'est cette valeur que vous devez identifier lorsque vous étiez dans l'entreprise. Quelles étaient vos tâches? Qu'est-ce que vous faisiez bien? Pas seulement au point de réalisation. Quelle était aussi votre attitude? Vous étiez peut-être un collègue agréable. Vous étiez peut-être quelqu'un de sympa, quelqu'un qui savait travailler en équipe. Vous étiez peut-être quelqu'un qui savait planifier ou quelqu'un qui utilisait très bien certains logiciels. Vous étiez quelqu'un qui était toujours à l'heure. Vous étiez quelqu'un qui était souvent disponible. Votre valeur, c'est tout cela. Votre valeur, c'est aussi quoi? Votre expérience. Combien de temps vous êtes resté dans cette boîte? Votre valeur, c'est aussi le type de tâches que vous avez accomplies. Est-ce que c'était des tâches challengeantes, mais que vous avez amené au bout? Waouh, c'est ça, votre valeur. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous réalisez cela. Mais avant ça, relevons notre niveau d'énergie. Dites, je suis fort. Je suis fort. Encore. Je suis fort. Et dites quelque chose. Je suis plus fort que le chômage. Je suis plus fort que le chômage. Merci. Très bien. J'aime cette énergie. J'aime ton énergie qui monte. Alors, maintenant, on a parlé de valeur. J'ai dit, je vous raconte une anecdote. Une entreprise aux États-Unis qui faisait des milliards de chiffres d'affaires l'année. Et c'est une entreprise qui envoyait des paquets. D'accord? Donc, quand on prenait son chiffre d'affaires, on divisait par le nombre de minutes de l'année, cette entreprise produisait l'équivalent de plus de 120 000 dollars la minute. Un jour, panne dans le système. Tout se bloque. Le système de paquets ne fonctionne plus. Les chaînes d'alimentation ne fonctionnent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme si cette entreprise perdait plus de 100 000 dollars la minute. Oh, c'est beaucoup d'argent. Et là, ils sont en contact avec un spécialiste parce que plusieurs n'ont pas pu résoudre ce problème. Alors, le spécialiste débarque, regarde le système, sort une vis qui a une valeur de 1 dollar,
prend une ancienne vis, remplace cette vis, relance le système. Des cris d'ovation partout dans l'entreprise. Ouais, le système se met à fonctionner en moins de 15 minutes. Et ce spécialiste rentre, il envoie la facture à l'entreprise, 10 000 dollars. Hein, la comptabilité de l'entreprise, regarde, comment ça? Vous n'étiez là que 15 minutes, pas plus de 15 minutes. Même si on mettait un certain prix pour les déplacements et tout, on ne paierait pas ce prix. Et là, le spécialiste qui répond à l'entreprise et dit, OK, déplacement, 70 dollars, matériel, 1 dollar, oui, et il dit 9 000, voilà, donc 70 dollars et 1 dollar, ça fait 71 dollars, d'accord? Ici, 9 929 dollars pour la capacité d'arriver dans une entreprise qui fait plus de 100 000 dollars la minute et en 15 minutes pouvoir comprendre le problème qu'ils ont et de le réparer avec un moulon, une vis d'une valeur de 1 dollar. Point. Je vous dis, on a viré son argent rapidement. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de sa valeur. Vous avez de la valeur. C'est quoi encore votre valeur? Si vous avez fait des études, vous avez une formation. Cela représente aussi de la valeur sur le point de vue professionnel. Yes, vous comprenez. Donc on a dit votre valeur professionnelle, votre formation, votre expérience, le genre de tâches que vous avez faites, vos attitudes que vous avez, les logiciels que vous savez utiliser, toutes ces choses-là, ne le voyez pas comme des entrées dans un CD. J'ai fait ça, logiciel d'Excel. Tous les jours, c'est de mettre. Non. Cette valeur, nous devons prendre conscience. Yes! Donc, un high five. Paf. Alors, maintenant, vous avez conscience de votre valeur, votre identité, votre valeur. Maintenant, qu'est-ce que vous tournez encore toujours vers vous? C'est vous.